Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quelle est au juste la portée de cet événement? Alors, il est d'abord interarabe parce que les Émirats avaient proposé de créer une agence spatiale arabe en 2008 Oui. à la manière de l'agence spatiale européenne. Ça n'avait pas marché. Ils ont créé leur propre agence en 2014 et ont commencé à lancer ce projet en collaboration avec l'agence spatiale britannique, les agences spatiales françaises, mais aussi sud-coréennes, chinoises et avec les Russes. Donc aujourd'hui, cela aboutit. On peut dire que pour une première mission arabe, ça vise très très haut, puisqu'ils se mettent, le sujet le disait, au même rang que les États-Unis et la Chine dans l'exploration de Mars. Mais pourquoi les Émirats se lancent-ils dans l'espace? Eh bien, c'est parce que c'est un pays de 90 000 km². Sur 10 millions d'habitants, il y a 2 millions de nationaux, beaucoup d'argent, et il y a une recherche de prestige. De même que les pays du Golfe cherchent à construire des musées extraordinairement performants pour briller, ils cherchent à débaucher des sportifs pour faire des équipes sportives à eux. Là aussi, sur le plan des technologies avancées, ils cherchent à se donner une espèce de pool technologique. Simplement pour avoir un programme spatial national autonome, il ne faut pas seulement des centaines de techniciens, il faut des dizaines de milliers de techniciens. Néanmoins, c'est un succès d'estime indéniable. Et pour les Émirats, il ne faut pas oublier que cette sonde va orbiter autour de Mars en 2021, ce qui va coïncider avec le 50e anniversaire de la création de la Fédération des 7 Émirats qui sont aujourd'hui unis. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.